Bonjour Youssef Srakavenir, comment ça va? Baruch Hashem. Toujours prêt pour la Géoula? On est là pour prendre et pour transmettre. Oui, là on ne peut plus se cacher. En conclusion. En conclusion de ce qui a été dû avoir donc dans le 28, 29. Et là c'est le 30, donc c'est un chiffre rond. En conclusion, nous devons nous rappeler, répéter les paroles du Rabbi dans les sikhot de la dernière année, 5751-52, à savoir que le Nassi de la génération, c'est le Mashiach de la génération. Le premier de la génération, c'est le Mashiach de la génération. Deuxième chose. Donc le Nassi, c'est le Rabbi, c'est le Mashiach. On est d'accord? C'est ça que ça veut dire? Ouais. Ok. La maison du prince de la génération est 770, c'est 770. Même Gematria, valeur numérique, que Bet Mashiach, la maison du Mashiach. Ok, c'est bien ça, ce chiffre, ça veut dire Bet Mashiach. On est d'accord? Ok. Ensuite, qu'il y a déjà dans notre époque quelqu'un qui est Becheskat Mashiach, qui est présumé Mashiach, qui fait les guerres de Dieu, selon l'affirmation du Rambam, et on est d'accord que c'est le Rabbi. Intéressant, parce que Becheskat, c'est présumé, mais s'il fait déjà les guerres de Dieu, ça veut dire qu'il est confirmé, puisqu'il est en train de faire le travail pour se révéler en tant que Mashiach. Tout à fait, et ça, c'est ce que le Rabbi fait. D'accord. Et continue de faire. Ensuite, Mashiach, Menachem Shemo, il porte le nom de Menachem, Mamash, avec toutes les explications. Mamash qui veut dire vraiment, et qui est aussi Menachem Mendel Schneerson. Donc on a Menachem, on a tout le nom complet. Le nom complet du Rabbi. Ensuite, qu'il y a déjà dans notre époque, l'existence du Mashiach et sa révélation s'est faite. Le Rabbi s'est révélé comme Mashiach. Oui, puisqu'il a accepté officiellement devant un public, des milliers de personnes, et ça a été diffusé dans le monde entier. Voilà. Donc ça y est. Donc voilà. Et ensuite, que maintenant, il ne nous reste plus qu'à ouvrir les yeux et l'accueillir, et l'accepter. Et l'accepter. Et voici que chacun et chacune d'entre nous sait que pendant des dizaines d'années, des décennies, nous demandons et nous acceptons les réponses du Rabbi concernant les problèmes de santé ou parnassa, et qu'on accepte ces paroles sans aucun doute ou petit sveka, le doute. Ouais. Oui, même lorsque les choses concernent des problèmes de santé vitale, lorsque personne est en danger que Dieu préserve du contraire de la vie, les brachot du Rabbi sont acceptés sans aucune contestation et sans aucun doute. Et est-ce que précisément dans ce sujet de la venue de Mashiach, qu'il est certain que c'est le sujet principal de tous nos rébéim, de tous les rébéim de Chabad, d'amener la Géoula Shlema, c'est précisément là-dessus que Dieu préserve, nous allons avoir des doutes. Est-ce que le Rabbi a eu la kavana à penser aux choses telles qu'elles sont dites simplement, ou qu'il a parlé que par des paraboles et par des énigmes? Si tu n'as pas de doute sur le reste, pourquoi tu as des doutes sur Si déjà tu demandes des vraies bénédictions ou des conseils au Rabbi concernant jusqu'à même des choses très compliquées qui sont une maladie, qu'est-ce que je dois faire, et que tu vas accepter que ce que le Rabbi te dit, c'est ça qu'il faut faire, et comme ça. Alors sur l'essentiel de la mission du Rabbi Melech HaMashiach, de toute sa shlichut, de révéler Mashiach, et de comment tu veux avoir des doutes ou des questionnements, est-ce que le Rabbi il a pensé ça, est-ce qu'il a dit ça? Bien évidemment que non. Ben oui. Et voir ce que Rashi nous dit dans Béchalach par rapport à un homme qui a mis son fils sur ses épaules et qu'il est sorti sur la route. D'accord. L'enfant veut un objet et il dit à son père, s'il te plaît papa, ramasse-moi cet objet et donne-le-moi. Et le père lui donne. Ça se passe 3 fois. À un moment, il rencontre une autre personne et l'enfant il dit, est-ce que tu as vu mon père? À l'autre personne, tu es sur ses épaules. Quand tu as besoin de quelque chose, tu lui demandes. Et là, tu lui demandes c'est trop. Il est pour mon père. Alors, c'est pareil. On lui pose des questions sur tous les sujets. Il répond. Et sur le sujet essentiel. Ouais. Tu demandes où il est. Voilà. Est-ce que tu l'as vu? Évidemment. Et qu'il me soit permis de remarquer, de dire le Ravolpo, qu'a priori, très bonne santé. Amen. Amen. Que ce qu'on a l'habitude de demander aujourd'hui, de bénir aujourd'hui que le Rabbi se dévoile. Alors il dit, cette formulation n'est pas tellement juste, puisque le Rabbi il a dit clairement qu'il y a déjà la présence du Mashiach et aussi sa révélation, il s'est déjà dévoilé. Donc de dire, on espère que le Rabbi se dévoile, c'est faux. Qu'on puisse le voir, oui,
je sais pas, mais Ah oui. qui se dévoile, il est déjà dévoilé. Il dit ça, qu'on puisse Oui. le voir? Non. Non. Et ce qui nous reste maintenant, c'est seulement l'acceptation du Mashiach par le peuple. Et donc à ce moment-là, la révélation sera parfaite, qui va se révéler dans tout le D'accord. monde. Le fait qu'il a dit et qu'il est déjà révélé, tient pas bon, mais qu'il se révèle, qu'on le voit, ça tient pas la route, ça. Alors oui, et maintenant, la bracha, elle doit être aujourd'hui, Ah. ce soir, les chassidim se révèlent eux-mêmes. Puisque c'est ouais. que nous-mêmes, nous nous révélions nous-mêmes. Et que les Chayalei Bet David Les soldats de la commencent, maison de David. oui, dans une campagne mondiale parmi tous les enfants d'Israël, réveiller chacun et chacune d'accepter le Mashiach Tzidkenu qui se trouve déjà parmi nous. C'est tout ce qui reste à faire. Et il est connu la Torah du Baal Shem Tov qui dit que chaque chose qu'un juif voit et entend, il doit en retirer un enseignement pour dans lui. le service divin. Et donc, je ne peux pas m'empêcher, nous dit le Rav Wolpe, de raconter ce que j'ai entendu dernièrement, que une des manières des plus grandes diffusions que certains publicitaires ont cherché à utiliser pour se faire... Pour propager, donc pour se faire connaître partout. Oui. C'est quoi? C'est d'avoir fait dans leurs journaux un dessin de la même forme que le panneau Ikonu Lebiyat HaMashiach, avec les mêmes couleurs qu'il y a dans le drapeau dans le panneau, donc à savoir les couleurs jaunes, rouge et bleu. Et au lieu d'écrire Ikonu Lebiyat HaMashiach, ils ont écrit bâti, je suis venu mais vous n'étiez pas à la maison. Ça veut dire que des publicitaires qu'ils ont voulu pour un slogan, ils ont utilisé le même panneau que Chabad, que celui de Ikonu Lebiyat HaMashiach. Et lorsqu'on m'a raconté ça, j'ai été pris. En plus, ce qui est extraordinaire, c'est le message qu'ils ont mis eux aussi. Oui. Je suis venu et vous n'étiez pas là. Ah oui, bien sûr. Oui. Alors, et quand on m'a raconté ça, me dit le Rav Wolpe, j'étais pris de frayeur. Parce que même malgré le fait qu'ils ont fait ça que pour des raisons publicitaires, pour slogans publicitaires. C'est la divine providence. Oui. Malgré tout, par nos grands péchés, sans intention, ils ont été directement vers la situation critique dans laquelle nous nous trouvons. Et ça, c'était une mission de Hashgacha, de providence divine, voilà, c'est ça. de nous faire passer une remontrance qui est censée nous réveiller de notre profonde torpeur, nous faire ouvrir les yeux, voir que nous voyons le roi Mashiach qui est déjà venu, mais qui se trouve derrière nos murs, au Medachar Kotlenu, et qui frappe à la porte et qui demande ouvrez-moi la porte, et que nous avons laissé la porte fermée. Tendons l'oreille pour écouter le cri qui est dirigé vers chacun et chacune d'entre nous. Chayalei Bet David Ayekem, les soldats de la maison de David, où êtes-vous? Voici que nous, les élèves de Tomchet Mimim, qui est la tribu de David, nous a fait savoir la providence divine, nous a transmis la providence divine, le srout extraordinaire, le mérite extraordinaire de rassembler tout Israël vers le roi David, jusqu'à que chacun, comme un seul, puisse dire tous ensemble, voici que nous sommes ta chair et ton sang, ton essence. Et ça, c'est la mission qui a été imposée par le roi Mashiach, de sortir vers le peuple et leur demander d'ouvrir les yeux et d'accepter le Mashiach. Est-ce que, Chas v'Shalom, nous avons prétendu à un tel moment, quand on nous a fait savoir sans aucune forme de questionnement, que les gens de la génération y rajoutent de la vie au Nassi Ador, au prince de la génération en disant c'est pas juste un slogan, c'est nous qui donnons la vie en plus au roi. Et il est certain que la parole d'Hachem passe par ses serviteurs Nevi'im, elle va s'accomplir très très prochainement. Amen. De telle manière, chez Admira Yahud Zevaro, que très très vite sa parole va courir et que seulement Hachem nous donne à chacun de nous de mériter d'être une partie de ceux qui pourront dire au moment de la révélation du Mashiach, oui, Arach Tinech Limshichi, j'ai préparé une flamme, la lumière pour la révélation du Mashiach. Donc, Amen.
Voilà, même les slogans Ah ouais, publicitaires. ça veut dire à travers la c'était- divine providence, il y a eu le message, je suis venu, il vous êtes n'était où? pas là. Ah ben, c'est à nous d'être là. Et plus que jamais, et Amen. définitivement et immédiatement. Ouais, exactement. Ça y est, quoi. Il y a... On ne peut pas étudier, transmettre. On a vu tout à l'heure, si on n'y croit pas dedans, donc tu ne peux pas transmettre le Kelly. Donc il faut y être vraiment dedans, on continue. Mais là, ça veut dire avec plus de force. Avec plus de force, puisque c'est suite à Kohar Nissan. Merci Hachem. Merci à toi, Yosef Srakavner. Que des merveilles à vous tous. De diffuser. Chacun, il a la responsabilité de diffuser toutes ces vidéos. C'est très important. À chacun, jusqu'à qu'il y en a un, il va pousser un cri encore plus fort que nous. Bezrat Hachem. Et ça va faire trembler tout le monde et ça va déclencher la révélation du roi Mashiach immédiatement. Amen. À très bientôt, Yechia Amen. Amen.